Lire à voix haute, c'est pas juste pour les petits. C'est un trésor pédagogique, relationnel et même spirituel. Et aujourd'hui, je t'explique pourquoi chez nous, on continue et on ne compte pas arrêter. Assalamu alaikum, mon nom est Taqwa, je suis journaliste, autrice et surtout, je fais l'école à la maison à mes enfants âgés entre 1 et 12 ans. Chez nous, la lecture prend beaucoup de place. J'anime d'ailleurs un club de lecture. Vous pouvez trouver toutes les informations plus bas. Mais une chose que j'affectionne tout particulièrement, c'est les read aloud, c'est-à-dire la lecture offerte. C'est le concept tout simplement de lire à son enfant. C'est quelque chose qu'on va faire naturellement pour les petits bébés, les jeunes enfants, préscolaires, début primaire, mais ça s'estompe avec le temps quand l'enfant devient fluide. On arrête de lire à ses enfants. Et pourtant, j'ai envie de vous convaincre aujourd'hui que c'est pas le temps d'arrêter et surtout qu'il y a encore de nombreux bienfaits. De manière générale, on sait que lire à voix haute à son enfant, partager un moment de lecture, c'est extrêmement riche et puissant. C'est même l'arme la plus puissante en termes de succès scolaire. Les études l'ont démontré maintes et maintes fois. Un enfant qui a été beaucoup exposé à la lecture va réussir dans toutes les matières scolaires mieux qu'un enfant qui a moins lu, qui a moins été exposé à la lecture. Spécifiquement par rapport à la langue, la lecture à voix haute, la lecture offerte va permettre à l'enfant d'enrichir son vocabulaire exponentiellement. Donc, on peut leur lire, quand c'est l'adulte qui lit à l'enfant, on peut leur lire des livres qui sont un peu plus difficiles, que l'enfant n'irait pas nécessairement chercher lui-même, mais que vu que c'est pour passer un moment avec papa, maman, ben là, avec plaisir, ils vont se faire lire n'importe quoi. Donc, on peut en profiter pour lire un livre un peu plus riche, un peu plus exigeant, et ils vont en retirer, même s'ils comprennent pas à 100%, ils vont en retirer. Je parle ici de lecture classique ou tout simplement de lecture documentaire. La lecture offerte, c'est aussi une façon de développer l'esprit critique, la compréhension et même la communication orale parce qu'on peut en profiter pour avoir des conversations. Le nombre de conversations qu'on a eues suite à des lectures, je peux même pas vous dire. Puis selon moi, la conversation, le concept de conversation, c'est un des outils pédagogiques les plus puissants parce que la conversation, c'est ce qui nous permet d'aborder le monde, d'échanger, de s'ouvrir l'esprit. Puis ça peut être fait de manière spontanée, qu'on est dehors ou quoi que ce soit, ou à travers des lectures qui sont des leviers. La lecture offerte à son enfant, c'est aussi un moment de connexion. On a des inside jokes, par exemple. On a lu Les Malheurs de Sophie, ça fait quoi? Ça fait genre 6 ans, on a lu Les Malheurs de Sophie. Jusqu'à ce jour, on a encore des inside jokes de Fais pas ta Sophie ou des choses comme ça. Robot sauvage, c'est un autre exemple de roman qui nous a marqué en tant que famille. On avait même pendant longtemps une espèce de poster qui disait on n'est pas une famille comme les autres, mais blablabla, parce que, en tout cas, si vous avez lu, vous comprendrez. Donc, c'est vraiment des moments de connexion profonds qui restent. Quand je repense à mon école maison, les bons coups, parce qu'il y en a eu des mauvais, là, on s'entend. Mais quand je pense aux bons coups, la lecture et les moments autour de la lecture offerte, c'est vraiment parmi dans mon top 3 facilement, parce que c'est un moment où je suis facile. On s'entend. On s'entend? C'est facile. T'es juste assise. Donc, c'est facile, c'est accessible, c'est intime et c'est éducatif et pédagogique en même temps. Donc, what's not to love, you know? Lire à son enfant, même plus vieux, ça permet aussi d'apprécier une œuvre sans pression de performance, sans avoir à lire un certain nombre de pages ou de répondre à certaines questions. C'est vraiment juste d'apprécier la littérature ensemble. Puis même de se le faire lire. Donc, ça peut être vous qui lisez, mais parfois, ça peut même être un livre audio. Donc, dans la voiture, on va écouter, par exemple, on avait commencé à la maison un livre, ben, on va écouter aussi dans la voiture, puis on va échanger là-dessus, ou on va tout simplement écouter. Les jeunes aiment ça, les enfants aiment ça en général. Vous pouvez aussi mettre justement en livre audio des livres qui sont en anglais si vous êtes moins à l'aise avec cette langue, si votre enfant ne lit pas encore en anglais ou qu'il n'est pas à l'aise ou que ça y tente pas. On peut écouter des classiques de littérature. Il y en a tellement gratuits, accessibles, même sur YouTube. Je me rappelle Charlotte's Web. Oh mon Dieu, ce roman. Je l'ai mis d'ailleurs dans mon club de lecture pour l'automne, pour les petits. Mais ce roman, j'ai pleuré à la fin. C'est un coup de cœur et il était disponible dans toutes sortes de versions avec des voix et tout ça en ligne. Donc c'est une avenue qui peut être choisie pour la lecture offerte.
Maintenant, OK, disons que vous êtes convaincu. Je suis sûre que vous êtes convaincu anyway, mais vous vous dites, OK, mais réalistement, là, comment je fais ça? Comment ton enfant fait juste écouter? Comment je fais avec les plus jeunes? Mon enfant s'intéresse pas, il arrête pas de bouger. Oh, il y a un oiseau. OK. Voilà, votre enfant fait ça. Votre enfant fait ça pendant la lecture, il se désintéresse, il fait d'autres choses. It's okay. Ça, c'est un apprentissage que j'ai dû faire et que j'ai pu expérimenter même autour de moi. Les enfants, by the way, sont capables de faire plus qu'une chose à la fois, souvent. Donc, même je les encourage à faire ça. Si c'est pour faire une longue lecture d'un roman sans images, ben ils peuvent jouer à la pâte à modeler à côté, ils peuvent colorier à côté, ils peuvent faire quelque chose de physique, la couture, whatever là, j'allais dire pas la broderie, le crochet. Mon garçon, des fois, il jouait même avec ses petites voitures, mais il écoute parce que quand je lui pose une question, il est capable de répondre et tout. C'est juste nous, en tant que parents, ça nous frustre parce qu'on a l'impression qu'on parle dans le vide ou qu'il écoute pas ou que c'est un manque de respect, whatever, mais pas du tout. Ils sont actually capables de faire plus d'une chose à la fois et même des fois de s'occuper les mains, ça permet à l'esprit de se focuser. C'est comme quand vous faites vous faites la vaisselle en écoutant un podcast ou quoi que ce soit. Donc, il faut permettre à l'enfant de bouger et tout. Et ça se peut qu'ils en perdent des petits bouts par-ci par-là, c'est correct. On continue quand même. Moi, je vous avoue que j'arrête quand je me frustre et j'arrête quand vraiment ils parlent en même temps puis ils chicanent entre eux. Là, c'est trop. Là, je leur dis bon, je pense que c'est assez pour aujourd'hui. D'ailleurs, quand je fais de la lecture offerte, ça dure rarement plus que 15 minutes, 15-20 minutes. Euh, des fois plus, quand eux me demandent, oui, oui, encore, parce que souvent on arrive à la fin d'un chapitre puis il y a un cliffhanger, non, arrête pas, maman. Obviously, je vais continuer. Mais sinon, si je vois que l'intérêt il est pas autant ou que c'est pas vraiment le bon moment, il faut être capable de le reconnaître aussi et arrêter. Donc 15 minutes, ça peut être suffisant, plus s'ils le veulent. Voilà, les moments de la journée maintenant. Il faut trouver le moment qui fonctionne pour votre famille. Je peux bien vous dire ce qui fonctionne pour moi. Et d'ailleurs, ce qui a fonctionné pour moi pendant des années fonctionne de moins en moins chez moi. Alors, je vais vous dire. Jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, il y avait deux périodes principales de Read Aloud. On le faisait à l'heure des repas, petit déjeuner et dîner. Donc, quand mon mari est pas avec nous, petit déjeuner, souvent, je vais juste prendre un café et je vais leur lire en même temps. Donc, je leur lis pendant le café. C'était un moment que j'aimais tellement, by the way. C'est comme, je suis un peu triste à l'idée que ça fonctionne plus. Parce qu'effectivement, ça fonctionne de moins en moins parce que ma grande, elle est rendue à avoir sa routine puis elle veut commencer ses choses. Elle a moins de patience. Elle veut manger. Et elle a même pas faim souvent en même temps que les autres. Donc, on mange moins le déjeuner tous ensemble maintenant. Donc, souvent, elle va manger un peu plus tard ou un peu plus tôt, whatever. Ou bien elle va juste comme, en tout cas, elle va juste manger rapidement et vouloir aller partir faire ses choses. Donc, ça fonctionne de moins en moins. Puis moi, pour la lecture offerte, j'aime ça qu'on soit tous ensemble. Si je fais exprès de choisir des livres qui intéressent encore tout le monde ou qui peuvent intéresser encore tout le monde. Des fois, je vais le faire juste avec les plus jeunes. Mais si je peux, j'essaie encore d'inclure ma grande. Donc, ça marche de moins en moins. Il y a le dîner aussi. Donc, je disais déjeuner, dîner. Dîner, ça marche, ça marche. Je peux quand même avoir un peu de lecture au dîner. Évidemment, je peux pas me manger en même temps que je lis, donc je vais leur lire. Puis après eux, après le dîner, ben ils vont se lever et tout ça. Puis moi, je vais manger. Je vais prendre un 15 minutes de plus pour manger toute seule, tranquille. Donc, déjeuner, dîner et il y a aussi, après le souper, en soirée, un classique dans le salon. Et souvent, à ce moment-là, en tout cas là, on est dans une phase, ça fait plusieurs mois qu'on lit des histoires du prophète, des livres spirituels, religieux. Souvent, mon mari est avec nous, donc c'est comme une mini halakha en même temps. Puis, on fait ça... plusieurs soirs par semaine, je dirais pas chaque soir, mais plusieurs soirs par semaine. Quand on arrive souvent, c'est quand on arrive à souper assez tôt pour avoir du temps. Là, il y avait pas, on n'est pas rendu à 9 heures le soir déjà, donc on couche le bébé et on est tranquille. Et encore une fois, les enfants vont presque toujours faire du coloriage en même temps ou une activité en parallèle. C'est très rare qu'ils vont juste rester là et écouter. Voilà pour les moments, mais il faut trouver ce qui fonctionne pour vous et la manière qui fonctionne pour vous. Est-ce que vous allez inclure tous les enfants? Est-ce que vous allez le faire one-on-one avec chaque enfant? Est-ce que vous préférez les livres audio? Est-ce qu'il y a des types de livres? Vous pouvez expérimenter et tout aussi. Là. Ne perdez pas espoir si ça fonctionne pas du premier coup. Je connais beaucoup de familles qui me disaient que oh non, mon enfant, ça l'intéresse pas et tout. Et finalement, à force de persévérer, ben, ils finissent par ça va faire
partie un peu de la dynamique puis de la routine familiale. Donc, j'aimerais bien avoir vos listes aussi. Si vous avez des livres qui ont super bien marché chez vous, comme je vous ai dit, moi, chez moi, Robot Sauvage, c'était un number one. Number one, on l'a lu en français le premier. Le deuxième, on l'avait lu en anglais parce qu'il n'était pas encore traduit, mais maintenant, il est traduit et je l'ai mis dans mon book club. Donc, si vous voulez qu'on le lise en gang, les informations vont être en bas pour le book club. Mais coup de cœur, Robot Sauvage, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mon Dieu, on a lu Rémi sans famille. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Donc Rémi, ben, en fait, ça s'appelle Sans famille. C'est un classique du genre 19e siècle. Puis on l'a lu dans son genre dans la version intégrale en read aloud. C'était un coup de cœur pour moi en tant qu'enfant. Donc j'ai voulu le partager à mes enfants. On a lu Le Royaume de Kensuke de Michael Morpurgo. Ça aussi, c'était un hit. Qu'est-ce qu'on a lu d'autre? J'essaie d'aller... Le Magicien d'Oz. Donc, vraiment comme des classiques, parce que je sais que ça se lit de moins en moins, les classiques. Tu sais, mes enfants, si ils vont lire tout seuls, ils vont lire des livres comme ça, genre, tu sais, comme des petits livres. C'est super bon, by the way. Super bon. No hate, mais c'est pas du read aloud material pour moi. Pour moi, le read aloud, c'est des livres qui vont ramener vraiment des conversations profondes, quelque chose qui est peut-être un peu moins accessible en lecture individuelle pour la plupart des enfants. Après, ce qui est bien aussi avec la lecture offerte, c'est que souvent, par exemple, on va commencer un livre, mettons le tome 1, disons le tome 1 de Sans famille ou de Robot sauvage, ça va donner aux enfants le goût de lire le tome 2 tout seul, alors qu'ils l'auraient jamais fait tout seul, ou de découvrir d'autres livres dans ce style parce qu'ils se souviennent que finalement c'était pas si, même si c'était un gros livre, c'était agréable et c'était le fun, ben je vais m'essayer tout seul. Donc ça leur donne aussi confiance en eux. Bref, vous aurez compris, je pourrais en parler longtemps. Souvent on va accompagner aussi nos lectures, nos read aloud et nos lectures, c'est ça, de gros romans de projets. On va enrichir. D'ailleurs, dans mon book club, j'offre toujours un guide pédagogique avec des projets de plus à faire. Mais on va comme toujours faire comme un unit study ou une expérience scientifique ou une sortie. Par exemple, quand on a lu Charlie et la chocolaterie, on est allé visiter une chocolaterie. Vraiment, c'est des moments qui marquent et qui font aussi partie de la pédagogie. C'est des choses que je vais montrer au gouvernement comme trace dans toutes sortes de matières. Hein. On peut, comme quand on est allé visiter la chocolaterie, ça a touché à la fois à la science et à la fois à l'histoire parce qu'on avait parlé de colonisation du chocolat, comment l'Europe est allée chercher le chocolat et la planter en Afrique. Et en tout cas, c'était super intéressant. Bref, je vous encourage à essayer avec vos enfants. Je vous encourage à découvrir ce qui fonctionne pour vous, pour votre famille. Et ça me ferait plaisir d'en jaser plus avec vous. Vous pouvez communiquer avec moi sur Instagram, Homeschool avec Takwa, rejoindre mon groupe WhatsApp, Homeschool avec Takwa, vous abonner à mon infolettre, Homeschool avec Takwa, tout va être en bas. Et à tout bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.